Salut à tous, c'est Vincent de Frandroid et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu particulière puisqu'il s'agit d'une vidéo à 360 degrés. Donc si vous êtes sur un ordinateur ou sur un smartphone et que vous regardez cette vidéo depuis YouTube, vous pouvez naviguer au sein de celle-ci, soit avec votre doigt, soit avec la souris, ou soit même en tournant le smartphone sur lui-même. Vous allez pouvoir naviguer à 360 degrés, donc soit me voir ou soit voir de l'autre côté. On a pris une tablette, on a pris la Shield de Nvidia qu'on a mis en mode photo avec le capteur avant et qui permet donc de tricher un peu. Et si vous regardez cette tablette, en fait vous voyez l'une des deux faces de la caméra. Voilà, donc rapidement, c'est un petit test pour essayer de voir les qualités de la caméra, les qualités vidéo de la caméra, sachant qu'elle fait également des photos à 360 degrés. Pour l'instant, je n'ai pas vu ce rush, donc je ne peux pas vous dire s'il est bien ou pas. Vous allez le découvrir en même temps que moi sur YouTube. Avant de démarrer le test complet, on va faire un petit topo sur la caméra. La caméra, c'est un module qui va avec le LG-G5. Donc là, j'ai le LG-G5 à côté de moi. J'ai l'application qui permet de paramétrer et de piloter cette caméra. Donc là, on peut voir que j'ai un aperçu en direct de ce qui se passe. Petite précision, l'aperçu a beau être en temps réel, il y a quand même pas mal de latence. C'est un petit peu dommage là-dessus. On a plus de latence que sur la caméra de Samsung à 360. Voilà, donc sinon, on a deux capteurs de 16 mégapixels qui prennent des photos de 16 mégapixels. Et on a également, ça filme non pas en 4K, mais en QHD, en définition 2K. Voilà. Du coup, si vous regardez sur la tablette là, donc je vais vous faire un petit tour du propriétaire. Hop, je vais prendre la tablette à la main. Voilà. Et là, si vous essayez de suivre mon mouvement de la tablette, vous allez pouvoir voir. Voilà, sur les côtés, on a les boutons pour éteindre ou allumer la caméra. Un petit voyant rouge qui nous indique si on est en 180 degrés avec un seul capteur ou en 360 degrés avec les deux capteurs. On continue de tourner un petit peu et là on arrive sur l'autre face. Vous avez le deuxième capteur avec ici le bouton qui permet de prendre des photos ou de prendre des vidéos si vous n'avez pas le G5 avec vous. Un simple clic prend une photo, alors que si on appuie plus longtemps, ça lance la vidéo, ce qui est pratique, voilà, si on n'a plus de batterie sur le G5 ou si on veut se passer du G5 pour pouvoir faire les vidéos. Voilà, donc maintenant je vais la prendre en main et on va sortir dans la rue comme on avait fait avec la vidéo de la caméra à 360 de Samsung, histoire de vérifier un petit peu le fonctionnement de la caméra au niveau de la luminosité, voir la gestion de la lumière, voir le piqué un petit peu dans l'image. Voilà, avant toute chose, je vais vous montrer, alors je sais pas si on voit bien, ce qui est pas mal par rapport à la Samsung, c'est que ici on a un mode, ah oui je peux pas avoir accès pendant la vidéo, c'est dommage, mais en fait là on peut voir que je suis en mode automatique et je peux également me mettre en mode manuel, et là on peut régler les ISO, on peut régler l'exposition, etc. pour vraiment régler au mieux si vous voulez faire une photo ou même de la vidéo. Et puis on a différents modes si on veut être en mode sportif pour que la caméra puisse prendre rapidement des images, si on est en mode paysage, si on est en mode macro, etc. Voilà, donc bah là on va y aller, je vais essayer de ne pas couper la vidéo avec le smartphone, hop je le mets dans la poche et je vais vous faire un petit tour, hop voilà. Donc là on arrive dans une pièce qui est très sombre, je ne sais pas du tout ce que ça donne. Toc, maintenant les escaliers. Donc là j'ai un peu de lumière artificielle. Voilà. Hop, et là on va sortir dans la rue. Donc on a pas mal de lumières différentes, je ne sais pas trop ce que ça donne. Vous pouvez essayer aussi d'écouter le son si vous avez un casque notamment, ça devrait mieux s'écouter. La caméra est compatible avec le 5.1, elle a différents micros et du coup elle enregistre en surround, on va dire, le son. Donc normalement si vous tournez la vidéo en même temps que je marche, vous devrez entendre ma voix plutôt vers l'arrière ou plutôt vers l'avant selon où vous regardez sur la vidéo en fait. Hop, on va se dépêcher de traverser. Donc là je vais faire à peu près pareil ce qu'on avait fait avec la caméra à 360 de Samsung, c'est-à-dire la mettre sous l'arche. Alors, toc. Et vous allez pouvoir normalement admirer la vue. Alors j'espère qu'elle tient parce que contrairement à la caméra de Samsung, ici on n'a pas de mini trépied.
On a juste la coque, voilà. Alors je pose ici. Comme ça, vous regardez devant et derrière. Et donc vous avez une avenue sur les deux côtés. Vous pouvez regarder au-dessus aussi pour voir s'il y a une sensation de hauteur, de profondeur. Alors, en revanche, je ne sais pas du tout ce que ça donne niveau son. Allez, et on repart. Alors il faut savoir que LG annonce la possibilité de pouvoir publier les vidéos depuis le téléphone directement sur YouTube. J'ai essayé avec un petit aperçu tout à l'heure et ça n'a pas fonctionné. Il me demandait le titre, la légende de la vidéo, mais je ne pouvais pas du tout cliquer sur publier. C'était grisé. Alors je ne sais pas exactement pourquoi. Alors là, je ne sais pas si vous allez bien m'entendre. Nous, de notre côté, on va plutôt passer par une application qu'on a sur l'ordinateur et qui permet donc d'éditer puis de publier directement les vidéos sur YouTube. Voilà. Bon bah c'est fini pour ce petit rush et on va voir ce que ça donne. Et on écrira bien sûr un test complet écrit sur Frandroid basé sur cette vidéo. Voilà. Allez, salut, à bientôt.